Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être il ne dévoile rien de ses sentiments ou elle ne dévoile rien de ses sentiments. Et peut-être par peur du rejet, par peur de vous mettre mal à l'aise, parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce qu'il a peur de se tromper, de s'engager et euh, de vous dire des choses qu'il ne pense pas vraiment, mais des choses juste pour vous faire plaisir. On va essayer d'aller tourner autour de ce thème dans ses grandes largeurs, on va dire. Donc j'ai pris le tarot du royaume caché parce qu'il est vraiment lié au couple pour moi, aux sentiments, aux émotions. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Alors que vous soyez un couple ou peut-être en crush sur quelqu'un, ou vous voyez, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'en a rien à faire de vous, qu'il ne vous regarde pas, qu'il ne vous avez même pas remarqué. Alors on va aller essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux, sauf qu'il veut ou elle veut garder un peu le masque de l'indifférence, on va dire. Donc on va les voir. Allez, on va prendre 3 cartes. Je ne sais plus s'il y a vraiment de la nudité dans ce jeu. Je vais les tirer une par une. Ah bah voyez, j'ai le 3 de bâton qui est sorti. 3 de bâton, ici, avec ce jeu, il y a une idée de succès dans l'atteinte des objectifs, de résultats positifs, à condition d'être sincère. Mais ici, si je prends que cette carte, il y a cette volonté, en tout cas, de construire quelque chose. Si on s'arrête là, il y a la volonté de créer un couple, de faire des projets, d'avoir une vision d'avenir avec l'enfant. Alors, que vous ayez des enfants, pas d'enfants, que vous en vouliez, ça dépend de votre âge et du stade de votre relation. Mais il y a l'envie de construire ensemble, en tout cas. Ça, c'est clair. On va voir après les cartes autour. Et à l'inverse, ça serait avec le rider, par exemple, ne pas vouloir prendre de risques. Donc pour l'instant, quelqu'un qui ne se dévoile pas, c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la volonté de le faire, ou l'envie profonde de le faire. C'est complètement différent ce que l'on fait et ce qu'on a envie de faire. Je vous dis souvent, quelqu'un qui tire le 2 de coupe, il a peut-être l'envie de sortir avec, je sais pas, c'est comme un ado en classe, hein, je vous donne souvent cet exemple, mais on va sortir de l'amour parce qu'il est amoureux de la plus belle fille de la classe ou peu importe, ça ne veut pas dire qu'il va concrétiser. Et pourtant, l'énergie de l'amour, elle est présente, évidemment, mais ça ne veut pas dire que dans au niveau concret, il va réussir à avouer ses sentiments, à former un couple avec cette fille. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. L'énergie, elle est là. Donc ici, déjà, ce qui est bien, c'est que l'énergie, elle est là. Allez, je continue. Et vous voyez, on a le 2 de bâton. Donc on est vraiment déjà en plus ici dans les bâtons. 2 de bâton, il y a des décisions à prendre. Donc que ça soit vous, que ce soit la personne en face, il y a des décisions à prendre. C'est une carte de choix avec ce jeu, ici. Le besoin d'avoir une vision. Le besoin de... Oui, ici on a cette carte au centre, on va en prendre 3. Ici, il y a le besoin d'avoir une vision d'avenir. C'est quelqu'un, je pense, qui ne se décide pas sur des coups de tête. Pour moi. Donc cette notion de refuser peut-être de prendre des risques, de se mouiller, elle est quand même présente ici avec ce tirage, avec le 2 et le 3. Il y a de la joie, il y a l'envie, il y a, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se projeter d'une vision pour avancer. Donc cette décision, je pense que la personne se pose des questions. Alors si c'est vous, prenez-le pour vous, mais il y a beaucoup de questionnements ici. Avec peut-être la peur de prendre des risques, la peur de se lancer, mais quelqu'un qui a en tout cas l'envie. L'envie, elle est là. Après, est-ce qu'il va réussir, ou est-ce qu'elle va réussir à le faire? Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a l'envie, et ça, c'est déjà une grosse étape. Je pense qu'il suffit de pas grand-chose pour faire basculer, peut-être dans la volonté de se dévoiler. Peut-être que ça a aussi joué des tours, le fait de ne pas se mouiller, de ne pas s'engager, de ne pas dévoiler ses sentiments. Ça lui a peut-être joué des tours par le passé à cette personne. Donc, il y a l'envie qui est là, mais c'est une carte d'évaluation, si vous voulez. Quelqu'un qui évalue la situation, qui réfléchit avant d'y aller.
mais c'est quelqu'un qui est en accord avec l'autre. Donc, je pense qu'il suffit de pas grand-chose, mais il y a toujours une forme de blocage. Vous voyez, on a le 7 de coupe. Et encore cette notion de choix à faire, de décision à prendre. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Et ici, il y a aussi rêver un peu sa vie. Ne pas, c'est particulièrement avec ce jeu. C'est un peu une carte où on se dit, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des films? On est un peu dans la confusion. On a peur de se monter la tête. Mais il y a toujours cette notion vraiment de décision, de choix, qui est présente. Donc c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et quelqu'un qui a peur peut-être de... Alors c'est peut-être vous aussi, hein, mais qui a peur d'être dans l'illusion, de se monter la tête. Donc c'est une invitation avec ce jeu-là, et non avec le rider, mais avec ce jeu, une carte de rêve et de fantasme. Hein. Et c'est une invitation à ne pas donner trop d'attention. Sinon, ils prennent trop d'importance. C'est-à-dire que on rêve sa vie au lieu de la vivre. Vous voyez? Ici, c'est peut-être quelqu'un qui a eu cette tendance par le passé à être un peu trop dans comment je pourrais vous dire ça? Des fois, on ne peut qu'être déçu parce qu'en fait, on rêve. On est plutôt dans le rêve, l'illusion, le fantasme, on se fait des films et la réalité n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Donc ici, il faut faire très attention. Vous voyez, on a quelqu'un de pensif. Et ici, c'est un peu ça que je peux ressentir. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas bien comprendre les signaux, quelqu'un qui a peur de se monter la tête. Donc il a des réticences, ou elle a des réticences, ou vous avez des réticences à faire le premier pas, par exemple. Alors qu'on aspire à ça. Mais ça ne veut pas dire que les peurs ne sont pas là. Mais cette notion de choix à faire, elle est très présente ici. Allez, on continue. On a le 8 de denier, le besoin de s'ancrer dans une réalité et laisser un peu les rêves derrière soi. Le 8 de denier, il y a cette détermination à déjà définir ses objectifs, pardon, et à ne pas baisser les bras. Vous voyez, c'est une carte de persévérance, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas l'affaire à la première difficulté, au premier obstacle. On a envie d'y aller, on travaille sur... si on a besoin de travailler sur soi, on le fait. Mais c'est une carte de persévérance, de ne pas lâcher affaire. Donc cette personne, elle peut peut-être être en pause, donner l'impression qu'elle s'en fiche, ne pas dévoiler ses sentiments. C'est pas pour autant que ça ne tient pas à cœur, c'est pas pour autant qu'elle... comment je pourrais dire? Elle leur donne pas d'importance, vous voyez? Et il y a le besoin d'ancrage dans une réalité et de laisser les illusions derrière soi. Il y a une progression, mais voyons, ici on est au 7 de coupe, et là on est au 8 de denier. Donc il y a une progression vers l'ancrage dans la réalité, pour moi. Et l'empereur. Besoin de recadrer peut-être les choses. Justement, ici, l'empereur va permettre de réaffirmer cet ancrage. L'empereur, c'est quelqu'un qui remet du cadre, qui apporte une certaine sécurité. Donc, je pense que cette personne, elle va réussir à trouver une certaine sécurité, peut-être qu'il lui manquait, pour pouvoir avancer. L'empereur, c'est quelqu'un qui crée de la stabilité dans votre vie ou dans sa vie. C'est quelqu'un qui crée de la stabilité. Quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Quelqu'un de juste aussi, qui prend soin de ses sujets, mais qui n'a rien à prouver. Donc, cet ancrage, je pense qu'il va se faire. Et cette sécurité qui manquait, peut-être, ou qui vous manquait, ou qui lui manquait pour pouvoir se dévoiler, elle est en train d'arriver. Il y a une prise de conscience, en tout cas, pour moi. On va voir par rapport au
au 8 de denier. Et ici, on a le 6 de denier, le partage. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager, en tout cas. C'est donner et recevoir, si vous voulez, ici. Avec ce 6 de denier, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est vraiment là quelque chose qu'il a envie de faire ou qu'elle a envie de faire. Et pour lequel elle essaye de travailler. Elle a envie de partager, elle a envie de construire. Cette personne avec vous. Elle a envie de partager, de récolter aussi peut-être les fruits de son travail. C'est bizarre qu'on soit associé un peu à la figure de l'artisan. C'est une carte d'abondance. Donc je pense qu'il y a de l'amour de présent, il y a des sentiments qui sont présents, qui étaient peut-être vraiment soit cachés, soit encore enfouis dans le cœur de chacun, et qui vont devenir beaucoup plus réels, beaucoup plus concrets. Vous voyez, ici, il y a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte que, bizarrement, c'est pas une carte difficile ici pour moi. C'est une carte de rebond. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'on met du cadre et on laisse ses souffrances derrière soi. D'ailleurs, ici, avec ce jeu, c'est ce que ça veut dire. La vie est dure, mais on met fin aux souffrances avec l'aide de la Morrigan. C'est une battante, ici. C'est pas quelqu'un qui baisse les bras, hein. On a cette notion de se définir des objectifs, de persévérer, et c'est pas quelqu'un qui baisse les bras, c'est quelqu'un qui se bat pour obtenir peut-être atteindre ses objectifs. Alors oui, c'est une image qui fait peur, qui est dure visuellement, mais le message est intéressant parce que c'est la fin des souffrances avec la Morrigan. Et c'est aussi une carte de rebond avec le Rider. C'est-à-dire qu'on était peut-être au bout en se disant « je lâche l'affaire ». Cette personne, si vous êtes en crush par exemple, ne se dévoile pas. J'ai l'impression qu'elle n'en a rien à faire de moi. Et puis ici, on vous dit non, baissez pas les bras. Battez-vous. Vous voyez, elle en veut, quoi. C'est une guerrière. Elle lâche pas l'affaire. Elle se battra jusqu'à son dernier souffle. C'est ça qu'elle dit, la Morrigan, ici. C'est pas le moment de lâcher. Parce que vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus concret. Allez, on va voir. Et ici, c'est le sens du rebond. On rebondit. Eh ben, on est au fond du trou, on redonne un coup de collier, là. C'est le moment, hein. C'est le moment. La dernière salve, la dernière ligne droite, c'est vraiment le moment, ici. J'étais sûre qu'il allait sortir. C'est le diable. C'est la danse de l'ombre. Et le diable, c'est le côté sombre des amoureux. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a de l'attirance. On la voit ici, je ne sais pas si vous la voyez. C'est une carte qui est reliée à Cernunnos, je pense. Donc c'est aussi cette notion de plaisir, d'assouvir ses désirs, de prendre conscience qu'on est attiré par l'autre, parce qu'on peut être attiré dans le fantasme, dans le rêve, en disant « oh là là, c'est la personne parfaite », mais c'est pas pour ça qu'on a une attirance forcément, comment je pourrais dire ça, charnelle pour la personne. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, où on n'ose pas rêver qu'il puisse se passer quelque chose. Donc on le garde dans son fantasme, comme ça on n'est pas déçu. Et ici, il y a une sorte de concrétisation du désir physique et de l'attirance physique, en fait. Vous voyez, on l'a ici. Le diable, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Cette carte, en fait, elle est liée au plaisir. Beaucoup plus que... comment je pourrais dire, dans d'autres jeux, par exemple. Cette carte, c'est... Le message, en réalité, c'est le plaisir fait partie des expériences humaines. On a tous des corps. On a tous du désir, de l'attirance. Et on n'a pas... c'est pas une mauvaise chose en soi. On a des corps qui ont des besoins. En fait, c'est ça. Ça nous relie à ce qui est primordial.
la faim, la soif, le besoin de procréer, ça fait partie des choses primales presque, que je ne sais pas comment expliquer. Et c'est une invitation à ne pas l'ignorer ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec le feu non plus. C'est-à-dire, voilà, comme dans toute notion, c'est le dosage hein, qui fait. Voilà, on ne vous demande pas de vous précipiter dans le lit de la personne 10 minutes après l'avoir rencontrée, c'est pas ça. Mais ici, c'est aussi, vous avez le droit d'avoir du désir. Vous avez le droit d'écouter votre corps. Ce que vous dit votre corps, c'est pas. Voilà, c'est normal. Et le diable vient vous rappeler cela. Peut-être que vous dites, mais j'ai pas le droit d'aimer cette personne, mais vous avez tous les droits. Après, est-ce que vous rentrez dans le réel en ayant peut-être une relation avec quelqu'un en sachant qu'il n'est pas libre Ça, c'est votre choix. Mais vous avez le droit de désirer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et la danse de l'ombre, elle vient nous le rappeler, qu'on a des corps, et ça ne veut pas dire non plus faire tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'est une carte que... Bon, j'adore le diable dans ce jeu, hein. Mais voilà. Mais j'étais en train... Bon, c'est très bizarre parce que je me disais, ça serait bien que le diable sorte justement parce que il y a peut-être quelque chose lié aussi au désir, à l'interdit, vous voyez? Peut-être que cette personne, elle s'interdit en fait de dévoiler ses sentiments, de vous faire part de son désir pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte de tarot. Vous voyez, l'as de denier. Saisir l'opportunité. Il va falloir ici. C'est vraiment ça ici. On s'ancre dans la réalité, on saisit cette nouvelle opportunité, peut-être que la vie va vous offrir. C'est une carte de potentiel, de petit début à ne pas mépriser. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on ne vous demande pas de, je sais pas moi, d'attraper la personne par la taille ou de lui sauter au cou. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'avancer peut-être petit à petit, peut-être de lui envoyer des signes, peut-être qu'il ne comprend pas parce qu'il n'a pas de signe ou qu'elle n'a pas de signe, ou vous ne comprenez pas parce que justement cette personne ne montre rien. C'est aussi faire un pas vers l'autre. Et ici, c'est vraiment les petits débuts à ne pas mépriser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits débuts. Et c'est ça qui est important ici. Vous avez des choix à faire. Vous ancrez dans une réalité. Peut-être qu'elle ne se dévoile pas parce que vous ne donnez pas de signe. La faute n'est pas forcément... C'est pas forcément quelqu'un qui a peur ou c'est quelqu'un peut-être qui n'ose pas, qui se dit « je vais encore me prendre un vent, c'est bon quoi ». Ça peut être ça, hein, tout bêtement. Hein. Mais ici, il y a une invitation à saisir les petites opportunités qui vont se présenter à vous. Parce qu'il n'y a pas de petits pas vers l'autre. Mais il y a une invitation, en tout cas, à ne pas baisser les bras, à prendre des décisions, savoir ce que vous voulez, vous aussi. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que ça vous fait juste un petit peu rêver, fantasmer? Parce que, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir que quelqu'un s'intéresse à nous. Voilà, et quelquefois, on n'a même pas envie d'aller plus loin. On a juste envie de ces petits jeux qui mettent un peu des papillons dans le ventre, et regard échangé, c'est le jeu qui nous plaît. Donc, faites attention aussi à ça par rapport à l'autre. Si l'autre et dans le désir et la concrétisation de quelque chose, il ne faut pas non plus lui laisser de faux espoirs. Vous voyez? Les faux espoirs, on peut les retrouver là aussi. Mais tout dépend comment vous vous placez dans le tirage. Mais ne baissez pas les bras si vous avez peur que cette personne ne s'intéresse pas à vous. Elle a envie de quelque chose, ça c'est clair. Puis avec Shadow Dance, de toute façon, il y a au moins le désir qui est là. Donc, vous voyez? Donc, oui, c'est vraiment un beau tirage ici. Et quelquefois, c'est pas parce que la personne ne montre rien, ne dit rien, qu'elle n'a pas des émotions et des sentiments malgré tout. Donc voilà. Je vais prendre une carte du Alki justement pour essayer d'aller voir les questions peut-être qui sont en suspens ou les choses qui sont un petit peu cachées. Celle qui regrette l'éclat, se battre, la victoire, l'amertume. Donc je pense que, en fait, peut-être que vous regrettez peut-être d'avoir pas avoir donné de réponse,
peut-être que vous regrettez une situation. Donc j'en prendrai une autre, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont laissé passer peut-être une opportunité. La personne n'a pas compris, donc elle ne se dévoile plus en fait. Je pense qu'il y a eu, mais il y a cette notion, en tout cas, de se battre et de victoire, d'atteindre ses objectifs malgré tout. Il y a de l'amertume évidemment parce que peut-être qu'on se dit, ben, ici ça peut s'adresser à des gens qui aiment bien un peu jouer, vous voyez, qui aiment faire que l'autre drame par exemple. Sauf que bah, vous n'avez pas forcément un joueur en face. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions, qui est timide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, vous vous dites, bah, je ne comprends pas, ça ne marche plus. Voilà, ce qui marchait très bien avant, peut-être les petits signaux, ben, j'en ai plus, comment ça se fait? Voilà, peut-être qu'on commence à prendre conscience que ben, on a trop poussé le bouchon, par exemple. Donc ça peut s'adresser, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avant, de faire attention. Et on va ici prendre une autre carte parce que je pense que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais ça peut concerner certains. Moi, j'aurais tendance à être comme ça, des fois. À me contenter de jouer parce que je ne suis pas encore prête ou parce que bah, je n'ai pas ni le temps ni de me consacrer pleinement à une rencontre. Bah, ça me suffit, ça me plaît, on a hâte de voir la personne, on se dit tiens on va voir cette personne, normalement on va se voir autour de la machine à café, donc on attend les petits moments, vous voyez, on est un peu dans cette phase un peu de découverte entre guillemets, et moi je peux faire durer un petit peu ce genre de moment parce que j'ai pas forcément le temps et l'énergie d'aller dans une vraie relation. Et je le sais, hein, j'en suis consciente, donc je retrouve un petit peu ça avec cette carte. Donc on va aller prendre une autre carte pour... Et ici, on a celle qui se tient debout, Valencia. Elle est résolue, elle est implacable, elle est déterminée. Donc il y a cette volonté, en tout cas, de faire bouger les lignes. Vous voyez, on a quelqu'un qui se bat. Et ici, cette notion de volonté, d'objectif à atteindre, elle est quand même présente. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie pour moi. Ou vous avez peut-être envie de donner des signes pour faire bouger la personne, mais il y a une volonté d'action pour moi, en tout cas, ici. Il y a une volonté d'action. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom. Parce que c'est un jeu bienveillant. La protection. Vous voyez, on est dans quelque chose de protégé de toute façon. On peut avoir l'étoile par exemple, mais c'est une notion de protection en tout cas qui est présente. Donc il n'y a pas à avoir peur. Si c'est vous qui faites un pas, je pense que il y aura une réponse. Et vous voyez, au dos du deck, j'ai la carte de l'union. Donc on retrouve cette carte du 3 ici visuellement. Il y a du timing divin, du pouvoir et de la gentillesse. Donc bon, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais voilà. Donc il y a quelque chose de protégé. De toute façon, comme vous n'êtes pas encore ensemble, qu'il n'y a rien eu forcément, mettons, de concret, ou s'il y a eu quelque chose de concret, je pense que ça s'adresse à des gens qui sont au début peut-être d'une relation. Donc il y a quelque chose en tout cas de protégé, il suffit de communiquer, d'avoir peut-être les bons mots, donner les bons signaux. Donc vous allez trouver, pour moi vous allez trouver. Allez, je vais prendre une carte des anges déchus pour avoir un amplificateur et voir justement peut-être qu'est-ce qui fait défaut, on va dire. L'harmonie. Donc je pense que vous allez réussir à trouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Quel que soit le résultat, encore une fois. Peut-être que vous allez prendre conscience que d'avoir une vraie relation, c'est compliqué, ou que la personne a besoin de régler une situation sentimentale, ou vous, que ça ne va pas se faire tout de suite. Mais vous allez trouver votre équilibre. Et de toute façon, c'est protégé. Donc, vous voyez,
Allez, pour vraiment certains d'entre vous, je vais prendre une carte du Loputin. Alors, je vais la regarder avant, hein, à cause de la nudité. Ouais, ça va, c'est la carte numéro 33, ici. C'est une carte d'abondance et de prospérité, en fait. Euh, ici. Et c'est aussi une carte qui invite à ne pas avoir peur de perdre certaines choses. Peut-être que vous avez peur de perdre votre liberté, ou la personne a peur de perdre une certaine liberté, ou, vous voyez, ça peut être de cet ordre. Mais ici, c'est une carte de prospérité. On protège les fruits de son travail, donc cette notion de travailler sur de l'artisan ici. Donc, quelqu'un qui a envie de protéger cette relation. Il y a le mot protéger qui est là, qu'on retrouve ici. Et puis les fruits de son travail, on retrouve cette notion de persévérance de l'artisan. C'est-à-dire que on n'a pas envie de lâcher l'affaire, on n'a pas envie de baisser les bras, on a envie de se donner à fond pour que ça fonctionne. Donc cette personne, elle a envie que ça marche. L'envie, elle est là. Ou vous, si c'est vous, c'est bizarre, je ressens plus vous qui ne dévoilez pas vos sentiments. Donc prenez, hein, c'est peut-être un peu fouillis, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis je vais prendre les anges, j'ai une carte de tombée. Donc elle est tombée à l'envers. Et j'ai ça qui est tombé. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez passé 10 ans avec la personne. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ici, par rapport à cette situation, c'est une personne qui vous convient. C'est une personne, vous voyez, si vous avez des doutes par rapport à ça, ou si elle a des doutes par rapport à la relation, elle peut dire c'est certainement elle, quoi. Ça veut dire qu'il y a de toute façon quelque chose qui s'ancre dans la réalité entre vous. Après, combien de temps ça dure, c'est autre chose. Mais ici, voilà, on ne vous dit pas lâcher l'affaire pour essayer d'aller rencontrer le voisin. Non, ici, il faut persévérer par rapport à cette personne. C'est un peu ça que ça vient dire ici. Voilà. Et ici, j'ai exprimé votre amour en dos du deck. Donc, on peut le mettre là. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, prenez-le comme vous voulez. Si le tirage vous concerne vous, peut-être que montrez aussi à l'autre que, et si c'est l'autre, peut-être qu'il attend un signe tout simplement. Peut-être que ça le bloque de ne pas trop savoir ce que vous pensez, ce que vous attendez, ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est un tirage vraiment agréable et puis j'adore le tarot du royaume caché, c'est un de mes jeux préférés, un de mes premiers jeux en plus, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.